Donc bonjour, ici nous allons apprendre pas à faire un Rubik's Cube, mais juste avant de pouvoir faire un Rubik's Cube, c'est-à-dire tous les noms, tout ce qu'il y a à apprendre, quoi, les bases en fait. Donc, premièrement, on va commencer par vous apprendre les noms des cubes quand même, c'est assez nécessaire. Donc il y a les centres que vous pouvez voir ici. C'est des cubes composés les arêtes composées de deux couleurs. C'est ce qui est autour des centres. Et les coins qui sont les extrémités des faces. Donc ensuite, après avoir retenu tout ça, donc c'est pas très important mais un peu quand même, on va commencer par apprendre les mouvements. Donc les mouvements, c'est assez simple. Petite astuce, donc par exemple, n'importe quoi mais droite inversée. Si jamais vous n'avez pas, comme moi, une très bonne mémoire, il faut penser dans le sens des aiguilles de montre en fait. En fait, quand vous tournez une face, vous imaginez la regarder, et donc quelque chose d'inversé serait dans le sens contraire des aiguilles de montre. Voilà. Et donc nous, droite inversée, ça fait ça. Et là, c'est exactement pareil. Et quelque chose dans le sens normal serait dans le sens des aiguilles de montre. Voilà. Et donc c'est ça partout, donc droite inversée, droite inversée, gauche inversée, gauche inversée, gauche inversée, haut inversé, haut inversé, face inversée, face inversée. Ensuite, bas inversé, bas inversé. Et ensuite, donc quelque chose que si vous êtes débutant, normalement en théorie vous ne le faites pas. Et si vous n'êtes pas débutant, il serait temps de le faire entre guillemets. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est pour aller plus vite, c'est important. C'est en fait, c'est des comment je vais dire ça? C'est des finger tricks. Les finger tricks, c'est en fait, ça permet c'est des tactiques qui vous entraînent à entraîner votre doigt. Hein? Bon, voilà. En gros, vous souvent vous utilisez la main car vous trouvez ça plus pratique pour faire les mouvements. Bon, et bien pour aller vite en fait il faut utiliser les doigts. Et donc en fait ces finger tricks c'est très simple à retenir, c'est un algorithme très simple de 4 mouvements. Donc c'est droite, haut, droite inversée, haut inversé. Et vous faites ça 6 fois. Et au bout de 6 fois, ça revient exactement au même. Donc je répète, droite, haut, droite inversée, haut inversé. Voyez. Et voilà. Donc ça, à force de vous allez voir, une journée suffit, vous commencerez à aller assez vite quand même. Donc je vais on va noter nos mouvements par des lettres. Donc les lettres vont être les suivantes. Donc par exemple, quand je dirais F ou face, ça donnera face. Quand je dirais face, FI ou face inversée, ça donnera face inversée. Etc. Donc O pareil. Quand je dirais O, ça sera O ou H. Quand je dirais HI ou O inversé, ça sera O inversé. Donc ça,
une fois que vous avez retenu à peu près tout ça globalement, vous pouvez passer à apprendre le Rubik's Cube. Allez, à la prochaine vidéo.